Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. L'équipe du 6 minutes a souhaité profiter des vacances de printemps pour aller à la rencontre des centres de loisirs. Dans chaque groupe scolaire, les animateurs conçoivent des projets qui ont pour but de participer à l'éducation des enfants de manière ludique. Des projets sur le sport, l'art, l'environnement, les sciences ou encore l'histoire sont initiés et accompagnés de sorties. C'est le sujet de votre grand angle après la rubrique Actu. Pour ces vacances scolaires, vous pouvez profiter du nouveau spectacle de marionnettes de la compagnie Suforel. Amazonina est programmée en avant-première à l'espace intergénérationnel pour le mardi 28 avril à 14 h. Amazonina est une petite fille qui habite au bord du fleuve Amazone. Et en fait, c'est un conte que j'ai écrit parce qu'il y a quelques années, quand j'ai été au Brésil, j'ai lu 2 lignes dans le journal A Folha de São Paulo sur une petite fille qui gardait les cochons au bord du fleuve. Le plus petit cochon s'est enfui dans la forêt et elle est allée le chercher. Et la petite fille s'est perdue aussi. Et le spectacle développe son histoire, sa survie dans la forêt. En général, quelqu'un qui rentre dans cette forêt ne sort pas vivant. L'entrée au spectacle Amazonina est gratuite pour tout public à partir de 3 ans avec réservation. La diffusion du spectacle se poursuivra à Paris au théâtre Actéan du 13 mai au 5 juillet, tous les mercredis, samedis et dimanches à 14h30. La ville de Fontenay dévoilera toute sa richesse artistique à travers l'exposition L'Art vous appartient, qui aura lieu du 5 au 16 mai à la Halle Roubaud. Alors l'idée c'était de proposer au public la découverte ou la redécouverte du patrimoine de la ville à travers les peintures, les sculptures et autres formes artistiques acquises depuis le 19e siècle et également de présenter de nouvelles œuvres acquises dernièrement sur les 2 dernières années, ainsi que les travaux de restauration qui ont été menés sur certaines toiles et qui seront présentés pour la première fois à la Halle Roubaud. En tout, une centaine d'œuvres artistiques pour vous faire découvrir le patrimoine et l'histoire de la ville à partir du 19e siècle. Pour la municipalité, la période de vacances scolaires est un moment essentiel de la construction de l'enfant. C'est la raison pour laquelle il existe 12 centres de loisirs à travers la ville, encadrés par 200 animateurs. Tous les enfants fontenaisiens peuvent donc bénéficier de l'accès à de nombreux équipements publics tels que la piscine, la patinoire, la médiathèque ou encore les ludothèques, des gymnases ou des parcs. C'est le sujet de votre grand angle tout de suite. Pour moi, c'est important qu'il y ait des centres de loisirs, surtout pour les mamans qui habitent à l'hôtel, qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les enfants jouer, se défouler, faire des travaux dans une petite chambre et tout. Au moins, au centre de loisirs, ils peuvent faire plein de choses. Voilà. Les centres de loisirs à Fontenay ne sont pas que des centres ludiques et d'activités, c'est aussi des centres où on apprend le vivre ensemble, où on apprend, où les enfants ont accès à la culture, ont accès au sport, et ça s'inscrit donc dans un projet bien plus large que celui uniquement du temps récréatif. Il y a d'autres enfants qui ont besoin d'un suivi d'un adulte, quand même, pour essayer de le mettre dans le groupe, non pas pour un enfant, un adulte, mais en support sur le groupe, si l'enfant fait une crise, s'il a un souci de santé, etc. etc. Donc c'est vraiment du cas par cas. Il y a un taux d'encadrement qui est très important, un taux de formation qui est aussi très important. Ce sont des équipes qui sont stables, qui sont très investies par rapport aux enfants. Certains même sont spécialisés dans l'accueil des centres de loisirs pour les enfants porteurs de handicap. Pour moi, le métier d'animateur, c'est avant tout la patience et l'échange aussi avec les enfants. La particularité d'Édouard Vaillant, c'est que c'est aussi un site. On a réussi depuis septembre, depuis la mise en place de la méridienne à 2h15, depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, à vraiment mettre 100% des enfants en atelier, en activité.
Les équipes d'animation ont fait quand même un très gros travail cette année pour justement réussir à faire que ce temps périscolaire devienne quelque chose qui s'inscrive là encore dans un projet pédagogique. Il faut vraiment les féliciter de ça parce que vraiment ça a été très difficile pour eux. Ils ont été vraiment beaucoup impactés par cette réforme. Et voilà, là on est quasiment à la fin de l'année et vraiment on a réussi à faire quelque chose à Fontenay qui est vraiment très intéressant dans le cadre de ces activités périscolaires. Alors la ville de Fontenay est aussi particulièrement attentive à l'accès le plus large possible à ces activités périscolaires et à ces centres de loisirs, puisque la facturation se fait par le biais du quotient familial, qui est de 11 tranches. Donc chacun paye le service qui lui est fourni selon ses possibilités et selon ses moyens. Que le fait que le centre aéré soit calculé sur le coefficient, c'est mieux pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas le choix de les mettre au centre, donc ça les aide à être serein. Alors, la ville de Fontenay, par rapport au centre de vacances, est particulièrement riche puisqu'elle dispose d'un patrimoine de centres de vacances qui est assez vaste et qui est bien réparti selon les aires géographiques pour pallier aussi à des enfants qui ne peuvent pas, par exemple, partir en vacances. Ça leur permet de pouvoir partir à la mer à Noirmoutier ou ailleurs à des conditions tarifaires particulièrement avantageuses. Donc les productions des enfants dans le cadre des centres de loisirs ou du temps périscolaire sont exposées toute l'année, que ce soit à la Maison du Citoyen ou à la mairie. Donc nous vous invitons bien évidemment à vous informer sur les lieux d'exposition pour venir visiter les productions de vos enfants. L'importance pour moi que mes enfants soient au centre de loisirs, je peux travailler en toute sécurité car je sais que mes enfants sont en sécurité, ils vont s'amuser et faire de nouvelles activités, apprendre de nouvelles choses. Au moins le mercredi, je prends un petit peu de temps pour moi. Je pense que c'est bien pour moi et pour lui aussi, oui. La commémoration de l'abolition de l'esclavage aura lieu le 10 mai. Pour plus d'informations sur la manifestation, rendez-vous sur le site internet de la ville. Le spectacle de danse Rayon X vous attend à la salle Jacques Brel les 6 et 7 mai à 20h30.